Coucou, allez, on repart. Du coup, cette fois, on va faire les signes astro pour l'hiver. J'ai décidé de vous les proposer par saison parce que les acquisitions, les prises de conscience, ça prend du temps, surtout à intégrer dans le corps. Il y a pas essentiellement d'intérêt de les faire tous les mois. On pourrait, mais déjà, je manque de temps pour le faire. Et puis, je ne suis pas certaine que ça rajouterait beaucoup plus. Donc là, nous sommes rentrés déjà en hiver depuis fin décembre déjà. Bon, on en a jusqu'au mois de mars, donc on a le temps de voir venir. Au moins, ça a laissé le temps d'intégrer les acquisitions de l'automne. Donc, on va aller voir ce qui se passe sur l'hiver. Je vais les commencer du coup. Donc, le premier signe sera le signe du Capricorne. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'il en est pour cet hiver? On est le 17 janvier quand même, que je me le note parce que ça passe vite. Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie des Capricornes sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Ok, je suis Adeline. C'est non, je suis l'énergie des Capricornes. C'est oui. Allez, qu'en est-il? Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin grêle, vessie. Vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, vessie. Vessie, donc la capacité à se diriger dans la vie, à choisir soi-même ses directions. Il semble que pour les Capricornes, ce soit délicat cet hiver. Alors, allons voir dans quel domaine. Ok, physique, éducation, relations, émotions, spirituel. 1, 2, 3. Eh bien, la phrase « je suis gentil », elle lâche. C'est-à-dire que, alors je la note, soi-disant par gentillesse, on choisirait pas son chemin, ou le fait du moins de, ça se nourrit l'un l'autre, le fait de choisir soi-même sa direction, d'écouter soi-même son propre guide interne pour décider dans quelle direction on va, ça vient affecter la sensation que l'on pourrait être gentil ou non. En réalité, si je m'écoute et si je choisis moi-même mes directions, je ne suis pas un être gentil. Donc par gentillesse, pour rester gentil, a priori, je vais aller où je peux, où on me dit d'aller, voilà, par gentillesse. Bon, on fuit un peu le problème. Allez, y a-t-il un auto-sabotage? Non. Bon, déjà, c'est plutôt pas mal. On va aller chercher quel est ce sentiment qui vient parasiter. J'ai le choix, c'est non. Bon. On a cette sensation de ne pas avoir le choix. Bon. Pour le coup, j'en ai déjà parlé, je le redirai à chaque fois que ça arrivera, que ça apparaîtra. Le fait de choisir, c'est la base du libre arbitre, c'est ce qui fait de nous l'humain en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit on est un robot, un esclave et on suit bêtement le truc, et là dans ces cas-là, voilà, on n'a pas le choix. Récupérer le pouvoir du choix, c'est récupérer la responsabilité, l'estime de soi, c'est récupérer la base, en fait, le libre arbitre. C'est-à-dire que faire les choses parce qu'on n'a pas le choix, afin d'être gentil, c'est l'inverse de la gentillesse en fait. C'est parce que j'ai le choix que je suis gentil. Et là, là, j'ai pas le choix. Bah ouais, mais bon. Du coup, c'est pas de la gentillesse, c'est du non-choix. Bon, quelle serait du coup la correction qu'il y aurait-il à comprendre là-dessus, Émotion. Cette carte de motivation. Ok, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'auto-sabotage. Parce que là, c'est un manque. C'est un manque de motivation, en gros. Alors, est-ce que c'est par flemme ou
Oui, par manque de motivation, hein, on pourrait le dire comme on veut. Hein. Alors, on va aller les chercher, voir ce que ça nous dit plus en détail, hein, si on peut avoir d'autres infos. Autorisation d'avoir d'autres infos, oui. Est-ce qu'on peut avoir les 3 cartes? Oui. Bon, du coup, ça va être un petit peu plus long. La première carte va nous parler du temps présent. Hein, donc, combien j'en ai. Il s'agit d'ondes cérébrales, mais là, on ne va pas les montrer. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Elle nous dit quoi, la 9? Elle nous parle de choix et de non-choix. Bon, notamment au niveau des plaisirs. Hein, d'accord, j'ai pas le choix que de me faire plaisir avec ce que j'ai ou de ne pas avoir de plaisir. En réalité, on a mis cette carte-là nous parle d'avoir mis des attentes inadaptées sur les plaisirs. Soit on a mis trop d'attentes sur le fait de se faire plaisir et dans ces cas-là, on est trop frustré, brimé et que du coup, on n'a pas le choix. Ou on n'en a pas mis suffisamment et dans ces cas-là, c'est pareil, on n'a pas le choix. En tout cas, c'est pas adapté. C'est pas adapté. Comme si, et ça, là j'y pense, c'est pour ça que je le dis, on nous a vendu un petit peu, enfin on nous a vendu, on a choisi d'y signer, hein, de signer avec ça, comme quoi la vie ne pouvait être que positive. Donc c'est vrai que si on a des attentes concernant la vie, en étant que positif, que bonheur, que bien-être, du coup on est forcément déçu. En réalité, tout est à l'équilibre. Hein, c'est moitié-moitié. C'est accepter que dans chaque chose, il y a 50% de positif en fait. Hein. Au mieux. Enfin, au mieux. Non, en réalité, elles y sont. On les voit pas. Mais là, ça nous parle probablement de trop d'attentes. Ok. Ça, c'est le temps présent, le Capricorne. Alors, le comportement répétitif, on va aller voir. Bon, de la 10, 17, 12. Non, c'est ça, ouais. 10, 11, 12. Ok, la 12. Le ressentiment. Le ressentiment. Alors, qu'est-ce que je lis en diago hein Bon, là, c'est en train de nous dire que quand on s'autorise, quand nous nous permettons d'être, de faire et d'avoir plus, beaucoup plus de choses s'offrent à nous. Bon, j'en conclus qu'on n'attend pas grand-chose finalement de la carte précédente, c'est-à-dire que... ou alors, ouais, non, ça marche encore dans les deux sens. Si on attend trop, on est trop déçu, mais que là, on ne se permet pas d'avoir plus, ce qui génère du ressentiment. Reconnaître nos mauvaises habitudes sans justification ou blâme, c'est le conseil. Hop, en réalité, nous sommes fascinés par le processus de transformation. De plus en plus de choses se résolvent. Il nous faut nous permettre d'être fiers, d'avoir confiance et d'être de plus en plus productifs. Bon, ok. Là, le ressentiment, c'est de ne pas pouvoir en faire plus, en fait. De ne pas être plus, de ne pas faire plus et de ne pas avoir plus. Et c'est ça qui crée du ressentiment. À défaut d'être intéressé pour avoir plus, pour faire plus. Allez, donc la troisième carte va être la solution proposée. De 1 à 10, 1 à 5, 1 à 5, 1, 2, 3, 4. Ok. Eh bien, en P. Ok. Tac, 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 tac. En diago, parce que ça reste des grands textes quand même. La solution, donc bon là, elle est dans le titre, hein, être en paix dans l'unité, hein, c'est-à-dire réintégrer tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Pour le coup, ne pas se concentrer exclusivement sur ce qui va ou ce qu'on a envie de voir. Hein. Là, c'est ça que ça pourrait nous dire je suis gentil, donc je me conseille, enfin je suis gentil, bon pour le coup c'est pas le cas si on n'arrive pas à se diriger. Soi-même, si on choisit les directions de sa vie pour être gentil et non pas pour nous, forcément on est à côté. Et que là, afin d'être motivé à récupérer le choix et à se
Se diriger soi-même dans la vie tout en intégrant le fait que, on n'est pas pour autant méchant, c'est réintégrer la paix dans l'unité. La paix que, l'acceptation de soi, hein, être en paix avec, les directions de sa vie, être, voilà, qu'est-ce que ça nous dit exactement? Soit il s'agit, si on ne le fait pas, hein, si on n'est pas en paix avec soi-même, diminution progressive de la communication, de la suppression progressive, elle aussi, des sensations. Donc là, état d'esprit désiré, l'état émotionnel de cette carte s'identifie à l'unité. Fait être uni avec ses désirs, le désir de ses directions, son guide interne, être en paix et permettre à l'autre finalement de l'être également. Et c'est par gentillesse qu'on le fait. Finalement, si on ne le fait pas, si on choisit les directions de notre vie par gentillesse et non pas pour nous, ça inclut le fait que soit l'autre doit faire pareil ou il est responsable de nos difficultés, il est responsable du ressentiment. En fait, on le fait payer, voilà, hein, le ressentiment que l'on va avoir vient de là. En fait, j'ai envie de dire, personne n'a à récupérer un ressentiment. Enfin, c'est pas gentil le ressentiment en fait. Donc, ne pas se diriger soi-même par souci d'être gentil, perdre toute motivation de plus et être dans le non-choix, bon, clairement. J'ai envie de dire, ce qui apparaît là, c'est pas le cas, hein. Être en paix avec soi, à tout ce qui fait, à tout ce qui fait de nous qui nous sommes, hein, c'est avoir le choix de ses directions, c'est avoir le choix de l'être ou de ne pas l'être. En fait, je pense que cette unité ici, elle est en train de nous dire que, on est exclusivement branché sur ce qu'on pourrait, donner de mieux ou ce qu'on pourrait faire de mieux et donc c'est ça le manque de paix, et le manque d'unité surtout. C'est qu'en fait, on n'intègre pas, qu'on est un tout, qu'on est les 2 en fait, hein et puis l'autre est les 2 aussi et s'accepter dans son unité, c'est accepter l'autre dans son unité et c'est pas prendre ce qu'il y a que de bon, hein. Le reste, ça sont des marges d'amélioration, et pour le coup, la motivation, c'est important. C'est ce qui va nous permettre d'avancer, c'est ce qui va nous permettre voilà, de grandir, de pousser. Bon, est-ce qu'on a fait le tour? Oui. Très bien, j'ai le choix, c'est oui. Je suis gentil, c'est oui. Bon. Les Capricornes, hein, j'ai envie de dire, cessez d'être gentils avec les autres et puis soyez un peu plus gentils avec vous, hein. Il y a tout à gagner, le pouvoir du choix pour vous et pour l'autre aussi, hein, parce que si nous on a le choix, on accepte et on tolère largement que l'autre fasse son choix pour lui et en plus de ça, bah, on va récupérer motivation. En fait, ça va passer par là, hein. Reconnectez-vous à votre propre motivation, hein, notamment d'être en paix avec vous. Et c'est cette paix-là que vous allez offrir aux autres et elle est là, la vraie gentillesse, hein. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie et puis bon boulot. Salut.